William Caslon naît en Angleterre en 1692 ou en 1693, on ne sait pas bien. Il est engagé comme apprenti dans un atelier de gravure décorative sur canons et barillet de revolver situé à Londres. Peu après, dans ce même atelier, il commence à graver des ornementations et des lettres en cuivre ou en acier destinées aux décorations et titrages de livres à l'intention des relieurs. Son travail en ce domaine est de toute beauté et il se fait remarquer par 3 imprimeurs influents, répondant au sobriquet de William Bowyer, John Watts et James Bettenham, qui l'encouragent et l'aident financièrement à ouvrir son propre atelier de gravure de caractères en 1720. Il n'a alors que 27 ans. Vers 1725, il grave un alphabet romain de fort belle facture qui est remarqué, et les commandes se mettent à pleuvoir, ce qui est normal, car nous sommes en Angleterre. En 1730, Caslon exporte déjà ses caractères aux 4 coins de la map monde. Il grave en effet des alphabets arméniens, hébraïques, coptes, éthiopiens, etc. En 1740, William Caslon et son fils, William Caslon II, commencent à travailler ensemble et démarrent, de facto, une véritable dynastie qui va durer 2 siècles. En 1816, William Caslon IV publiera d'ailleurs un spécimen de caractère, dans lequel se trouve le Two Lines Egyptian, premier caractère typographique sans empattement de l'histoire. Mais revenons à nos moutons. William Caslon, premier du nom, meurt le 23 janvier 1766. Il est enterré dans la cour arrière de l'église Saint-Luc, sur Old Street à Londres, où son caveau, qui abrite ses restes et ceux de plusieurs membres de sa famille, est toujours visible aujourd'hui. Ces caractères sont manifestement très influencés par les typographies baroques hollandaises de l'époque, avec des irrégularités dans le tracé et des jambages courts. Les caractères de Caslon ont fortement influencé ceux de John Baskerville, ces derniers ayant eux fortement influencé ceux de Giambattista Bodoni. On les retrouve en outre sur la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, apportée sur place par Benjamin Franklin, qui s'intéressait à l'imprimerie quand il ne faisait pas du cerf-volant en plein orage. Le caractère Caslon apporte une connotation de stabilité, de sérieux, de tradition, d'élégance et de classe. Il est également très lisible et il est donc particulièrement adapté pour la rédaction de textes longs, bien qu'il soit également utilisable en titrage. Un très bel exemple contemporain est la charte graphique des éditions Zulma, réalisée par David Pearson, qui utilise le Caslon pour ses couvertures ainsi que pour le corps de texte. Comme ce fut le cas avec Garamond, Baskerville ou Janson, les caractères de Caslon ont été réinterprétés à de nombreuses reprises, en s'adaptant à chaque fois aux contraintes techniques du moment. De nos jours, le Caslon qui est généralement considéré comme étant le plus fidèle au dessin de l'original est le ITC Founders Caslon, dessiné par le regretté Justin Hawes en 1998, tandis que celui qui reste fidèle au premier du nom tout en étant très pratique est le Caslon d'Adobe, dessiné par Carol Twombly dans les années 90.